Vol rassurante mais diffuse tout de même des consignes de prudence aux habitants. Écoutez le porte-parole de l'ambassade de France à Tokyo. Il est interrogé par Julie Guillot. Le mieux, c'est de rentrer chez soi, de faire des provisions d'eau potable en bouteille, et puis de se calfeutrer, en fait, couper les circuits, notamment de ventilation, afin de se protéger dans son domicile. Les autorités japonaises ont dit que c'était jusqu'à nouvel ordre, et ils ont dit de limiter les déplacements à l'extérieur au strict nécessaire et de se doter dans ces cas-là de masques et de serviettes humides pour éviter d'aspirer des particules si toutefois l'existence d'un nuage était avérée. C'est une force capable de transporter des voitures sur le toit d'un immeuble ou de faire échouer des bateaux au beau milieu d'une plaine. La vague de 10 mètres de hauteur a pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres, laissant des villes totalement dévastées, enfouies sous des montagnes de débris. Plusieurs milliers d'habitations ont été détruites dans le nord-est de l'archipel. Des millions de foyers sont toujours privés d'électricité. Les routes sont très endommagées et des trains ont déraillé. 2 d'entre eux restent d'ailleurs toujours introuvables 24 heures après la catastrophe. Les transports ferroviaires ont été interrompus dans les préfectures de l'Est. À Sendai, l'une des villes les plus touchées par le raz-de-marée, les pistes de l'aéroport sont inondées et les principaux ports du pays sont fermés. Les autorités doivent aussi faire face à des incendies, notamment dans une raffinerie de pétrole de la région de Tokyo, mais aussi dans plusieurs complexes pétrochimiques, faisant craindre d'importantes catastrophes industrielles. S'il reste encore difficile d'établir un bilan précis des dégâts, le coût du séisme se chiffre déjà en dizaines de milliards de dollars.